Dernièrement, je me suis intéressée à la vie de personnes influentes qui réussissaient à atteindre leurs objectifs. Ces personnes comme Aliko Dangote, Jack Ma sont des entrepreneurs self-made men qui aujourd'hui ont deux choses en commun. Ces personnes réussissent à mettre en place des entreprises qui génèrent des millions et des millions de chiffres d'affaires. Il y a un proverbe africain qui dit que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Alors pour réussir, tu as besoin des autres. Pour réussir, tu as besoin de personnes ambitieuses qui partagent les mêmes valeurs. Si tu es comme moi, il t'est une fois arrivé dans ta vie de te fixer des objectifs et que malheureusement, tu n'as pas réussi à les atteindre. Qu'est-ce qui nous différencie des personnes qui atteignent leurs objectifs plus facilement? Salut à toi, moi c'est Fatou. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de comment atteindre ces objectifs très rapidement. Dernièrement, je me suis intéressée à la vie de personnes influentes qui réussissaient à atteindre leurs objectifs. Ces personnes comme Aliko Dangote, Jack Ma sont des entrepreneurs self-made men qui aujourd'hui ont deux choses en commun. Ces personnes réussissent à mettre en place des entreprises qui génèrent des millions et des millions de chiffres d'affaires. Mais également, en fait, j'ai pu découvrir que ces personnes mettent en place, planifient des stratégies pour atteindre leurs objectifs. Maintenant, comment déterminer un plan d'action efficace pour atteindre ces objectifs? Une des choses simples à faire, c'est dans un premier temps d'avoir de la clarté et de la précision dans l'objectif que tu souhaiterais atteindre. Laisse-moi te dire, par exemple, aujourd'hui, tu es étudiant et tu as pour objectif d'avoir ton diplôme à la fin de tes études. Le fait d'avoir ton diplôme à la fin de tes études n'est pas un objectif qui est clair et précis. Il faut en fait ajouter à cela peut-être le fait aussi d'avoir ton diplôme et d'exercer un métier de peut-être médecin ou de cadre dans un bureau ou je sais pas d'être comptable ou en fait c'est de mettre une précision exacte dans le métier que tu souhaiterais atteindre. Autrement dit, aujourd'hui tu es en licence en comptabilité donc tu souhaiterais à la fin de l'année avoir ta licence en poche pour pouvoir exercer le métier d'expert comptable dans un cabinet, par exemple. Ou c'est la même chose pour les personnes qui souhaiteraient avoir beaucoup d'argent, qui ont pour objectif d'avoir beaucoup d'argent comme moi. Je signale que le fait d'avoir beaucoup d'argent, en fait, ce n'est pas un objectif précis. C'est important de pouvoir déterminer, en fait, une somme. Par exemple, tu te dis, à la fin de cette année, j'aimerais avoir 10 000, 20 000 ou 15 000 euros comme objectif. Donc, c'est ça que tu auras en tête. Deuxième chose, c'est de prendre le contrôle sur soi-même, c'est-à-dire de sortir de sa zone de confort. C'est vrai que nous, en général, en tant qu'être humain, on aime souvent, en fait, avoir des situations que l'on maîtrise. On n'aime pas les situations qui sont compliquées, qui génèrent beaucoup de stress. Alors ici, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de se confronter à soi. Donc, c'est justement de développer cette combativité, de pouvoir déterminer ses limites, justement, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Pour sortir de ta zone de confort, n'hésite surtout pas à aller au-delà de tes peurs. Ou sinon, si tu aimes les défis, n'hésite surtout pas à te lancer des défis parce que ça peut te challenger également. Troisièmement, faire un listing. C'est important aussi chaque année de déterminer une liste des priorités que tu aimerais atteindre en fait à la fin de l'année. Moi, ce que je fais, c'est que chaque année, je détermine ma liste des objectifs que je souhaiterais atteindre. Et cette liste, en fait, après, je vais le répartir en des sous-objectifs. Les sous-objectifs seront répartis au cours de l'année. Donc, en général, je les fais par trimestre. L'idée, c'est de pouvoir checker à chaque fois pour voir et vérifier que l'objectif est bien atteint. Donc, ici, ça me permet d'avoir un contrôle, mais également de pouvoir déterminer les obstacles et d'avoir toutes les informations requises pour pouvoir atteindre ces objectifs. Quatrième et dernièrement, n'hésite surtout pas à demander de l'aide si tu as des blocages pour atteindre tes objectifs. Il y a un proverbe africain qui dit que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Alors, pour réussir, tu as besoin des autres. Pour réussir, tu as besoin de personnes ambitieuses qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes projets que toi. Donc, c'est important, si tu as des blocages, de pouvoir justement demander de l'aide autour de toi. Sur ces mots, je vous dis à très vite. C'était Fatou. Ciao!